Salut la famille. Récemment, nous avons fait une vidéo où nous vous parlions des astuces pour pouvoir avoir du capital pour lancer vos projets. Et parmi ces différentes astuces, nous avons parlé du partenariat. Donc, la puissance du partenariat, c'est quoi? C'est que 5 personnes peuvent se mettre ensemble, communier leurs fonds et communier leur énergie physique pour pouvoir réaliser un projet, une entreprise. Alors, dans le but de créer le partenariat, il y a des points essentiels à ne absolument pas négliger. Donc, par le passé, j'ai fait des projets de partenariat. Aujourd'hui, je fais toujours des projets de partenariat. Et je peux vous dire que lorsque vous lancez un projet de partenariat, vous avez la facilité au niveau des fonds pour pouvoir accroître votre entreprise. Vous avez la facilité au niveau de la main-d'œuvre pour pouvoir accroître votre entreprise. Mais il y a des risques de gestion de management qui sont là. C'est ce qu'on va partager dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 points qu'il faut absolument mettre en place lorsque vous faites un business de partenariat. Alors, moi, c'est Simarès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci et comme bien d'autres pour vous permettre de tirer expérience des différentes vidéos que nous pourrons partager. Pour vous permettre de tirer expérience des différentes contraintes, problèmes qu'on peut avoir dans nos différents projets, dans nos fermes. Donc, si ces différentes thématiques vous intéressent, likez et abonnez-vous. Partagez la vidéo au maximum afin que ça puisse vraiment toucher le plus de personnes, que ça puisse toucher des personnes qui peuvent être dans la difficulté et qui ne savent pas comment s'y prendre. Comme par exemple, aujourd'hui, nous allons parler des points à mettre en place, des points à mettre en place lorsque vous lancez un business de partenariat afin de ne pas tomber dans des problèmes, des petites querelles de séparation. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, le premier point qui est très important lorsque vous voulez faire un business de partenariat, c'est d'avoir la même vision avec vos partenaires. Si vous voulez lancer un projet, si c'est avec la famille, c'est avec un ami, c'est avec un cousin, peu importe qui c'est, un inconnu, il est important que dès la base, vous ayez la même vision. Ça, c'est le premier point indispensable et incontournable lorsque vous voulez faire un projet sur la base du partenariat. Lorsque vous voulez faire une entreprise sur la base du partenariat, il faudrait que vous ayez la même vision, que vous puissiez tous penser pour l'entreprise. Ça, c'est déjà la base pour pouvoir faire progresser votre business. Le deuxième point, c'est de définir les tâches de chacun dès le départ. Lorsque vous lancez un projet de partenariat, vous pouvez cumuler les fonds ensemble. Si vous êtes 5-10, vous pouvez cumuler les fonds ensemble pour pouvoir faire croître ce projet-là. Maintenant, il faudrait que vous définissiez les tâches de chacun de telle manière que chacun sait ce qu'il a à faire pour faire grandir le projet, pour faire croître le projet. Et généralement, la plupart des gens négligent ce volet. C'est ça qui les crée des problèmes après. Et je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Et je vais vous dire ici que le 4e et le 5e point sont des points que moi j'ai négligés et qui m'ont rattrapé bien par la suite. Qui nous ont rattrapé bien par la suite dans notre projet. Qui nous ont fait échouer notre projet de partenariat. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tous les points afin de les mettre en pratique dans vos différents projets de partenariat. Alors, le 3e point, qui est un point aussi qui nous a fait échouer dans notre projet, c'est de définir qui est le leader du projet. Lorsque vous définissez qui est le leader du projet, ça permet au projet d'avoir une direction. Ça permet au projet d'avoir une pensée. Si vous ne définissez pas tout cela dès le départ, vous allez vous rendre compte qu'au milieu du projet, il y aura des conflits de leadership. Et ça va empiéter sur votre projet. Ça peut carrément faire arrêter votre projet.
Donc, pour éviter tout cela, je vous invite vraiment à penser qui est le leader dès le départ et à le mentionner. C'est très important. Alors, le quatrième et avant-dernier point qui est aussi indispensable à mettre en place, le dernier point qui est aussi indispensable à mettre en place, c'est de savoir, lorsque vous lancez votre projet de partenariat, de pouvoir définir dès le départ. Si l'un des membres apporte un terrain ou une construction, c'est très important de pouvoir définir dès le départ, de manière mensuelle, la rémunération de ce terrain-là ou la rémunération de cet apport-là. Si vous ne définissez pas ça, vous allez vous rendre compte qu'au courant de l'évolution du business, il y aura des litiges qui ont commencé. Et lorsque ces litiges commencent, si vous n'avez pas défini clairement les apports mensuels de ce terrain ou de cette construction, vous risquerez de séparer dans des très mauvaises termes et le projet y compris. Donc, pour éviter tout cela, c'est très important dès la base de mentionner de manière précise l'apport de ce terrain ou l'apport de ce bâtiment de manière financière et mensuelle, afin que s'il y a séparation, vous puissiez facilement définir les mensualités par rapport à l'apport de ce terrain-là. Donc, le cinquième et dernier point ici, c'est de pouvoir établir un contrat. De pouvoir établir un contrat qui va vous permettre de définir dans le contrat, de mentionner dans le contrat les tâches exactes de chacun. Alors, quels sont les apports de chacun dans le contrat? Quelles sont les tâches exactes de chacun dans le contrat? Qui est le leader ou alors qui a la direction de votre entreprise dans le contrat? Quelles sont les rémunérations de chacun dans le contrat afin que ça puisse limiter au maximum les problèmes à l'avenir? Ce sont des points que dans les projets de partenariat que j'ai fait par le passé, je n'ai pas mentionné ou alors je n'ai pas pris cela au sérieux, je n'ai pas pris cela en particulier. Ça nous a rattrapé très vite. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, je vous invite vivement à mentionner, à établir un contrat qui cadre votre projet, qui cadre vraiment votre projet, de telle manière que s'il y a un problème, vous pouvez très facilement gérer ce problème-là, sans toutefois empiéter sur l'évolution de votre projet. Alors, si la vidéo vous a plu, likez déjà, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. Vous savez, il y a des gens qui ont lancé des projets de partenariat et qui ne savent pas comment s'y prendre. Et parfois, cette vidéo peut vraiment leur être salutaire. Parce que quand on lance un projet de partenariat, parfois, c'est sur la base de l'amitié, sur la base de la famille. Mais très vite, on se rend compte que la famille seulement, la relation familiale seulement ne suffit pas. La relation amicale seulement ne suffit pas. Il faut bien plus que ça pour pouvoir maintenir ce projet, cette entreprise sur pied et pérenne. Donc, je vous invite vraiment à bien penser à ces 5 points et à le mettre en place. Partagez-la afin qu'elle puisse vraiment aider le maximum de personnes. Et dites-nous en commentaire si les 16 astuces que j'ai citées ici, si vous les avez déjà mis en place dans votre entreprise, si vous ne l'avez pas encore mis, pensez déjà à le mettre et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces 5 points afin que ça puisse nous tous nous faire grandir. Donc, à plus.